Rokhaya Diallo s'appelle-t-elle? Ben venez, oui, non, mais je savais pas Rokhaya. Si bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour à tous et à tous. Alors, bienvenue. Merci. Mettez-vous là. Merci. Elle est avec nous. Alors, yow Bijou xam nga ko bu baax ah xam nga Rokhaya bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Foo ko xamee? Parle-nous un peu d'elle. Paris, parce que Rokhaya, elle est militante en France contre le sexisme, pour qu'on puisse valoriser la femme, mais aussi contre le racisme, pour qu'on puisse pas identifier les personnes en fonction... Qu'on puisse respecter tout le monde. Voilà. Tout le monde, voilà. Qu'on ne nous identifie pas par rapport à une couleur, à une religion, à une appartenance ethnique ou quoi que ce soit, mais juste prendre les personnes en tant que personnes. Et elle a été chroniqueuse à Canal+, en plus, dans la matinale, je pense. Ouais. Je sais pas si tu es toujours. Matin comme vous. et à RTL aussi. Et je suis toujours à RTL, ouais. Voilà, donc en résumé, un petit peu de ça. Voilà. Alors, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de votre film, oui. Hein, qui sort normalement ce soir. Ce soir, oui, il sera diffusé à 19h. Voilà. Parlez-nous un peu de ce film. Alors, c'est un documentaire qui s'appelle Les Marches de la Liberté et qui revient sur la France telle qu'elle est aujourd'hui, 30 ans après la marche pour l'égalité, parce qu'il y a eu une marche contre le racisme en 1983. Et aujourd'hui, la France est traversée par beaucoup de tensions identitaires. Et ce film-là montre un groupe d'Américains qui découvrent la France à travers toutes ces questions d'égalité. Donc la gestion de la mémoire de l'esclavage, la question des quartiers populaires et des banlieues, et puis toutes les inégalités qui restent aujourd'hui malgré les grands discours et malgré les... Donc on peut dire que c'est un documentaire sur le racisme ou quoi? C'est un documentaire sur l'identité de la France. Sur l'identité de la France. Ouais. Alors, vous parlez de la France des Français, de la France des étrangers, de la France des Noirs ou de la France des Arabes? La France, c'est la France de tout le monde. Donc, justement, l'idée du film, c'est de montrer que malgré ce qu'on peut dire, la France appartient à tout le monde. Et que quand on est français, qu'on soit français blanc ou non blanc, et quand on est étranger, on a tout à fait vocation à s'y épanouir. Donc, c'est une vraie difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, la France a beaucoup de mal à se reconnaître avec le visage qu'elle a réellement. Quand vous regardez des films français depuis l'étranger, on n'a pas forcément le sentiment qu'il y a des gens comme moi, par exemple, ou des gens d'origine asiatique ou d'origine maghrébine. Et pourtant, nous sommes des millions comme ça à être français, à être franco, quelque chose pour certains. C'est ça, c'est un peu ça. Et on voit qu'il y a des tensions. Hier, il y avait les élections municipales, par exemple, en France. On a vu qu'il y a une percée très importante du Front National, parce qu'il y a un rejet aujourd'hui très important des minorités. Et le film vient interroger un peu tout ça et montrer qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui est là en disant écoutez, on est là et on n'a absolument pas l'intention de repartir. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le rebond de racisme qu'on peut observer en France, le Front National qui avance, ce qui me fait très peur, alors que la France est métissée aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Mais pas cherchez pas de Nibisi parce que les gens, ils vivent là-bas, ils sont nés là-bas. Et vous souffrez, les gens qui sont là-bas souffrent parce qu'il y a des Français qui sont, écoute, on peut le dire aujourd'hui, racistes. Il y a du racisme en France. Il y a du racisme. Mais quand vous parlez de rentrer, c'est difficile parce que moi, par exemple, je suis née à Paris et me dire de rentrer où? Parce que voilà, c'est ça, c'est très difficile. Quand on est habitué à un pays, c'est difficile en fait de se projeter dans un autre pays. Alors, je vous ai entendu en parler. Perdu, hein. Exactement. Quand on est là-bas, on nous dit que voilà, on est issu d'immigration et ici, les gens nous regardent comme si on n'était pas vraiment sénégalais. Alors ici, c'est plus facile, je pense, pour vous ou des minorités comme vous de bien vous intégrer ici. C'est plus facile pour vous. Est-ce que dégg nga wolof? Je comprends, mais je sais pas parler, mais je comprends très bien. Depuis tout à l'heure, je suis l'émission, il n'y a pas de problème. Il y a rien à comprendre, quoi. Je comprends tout, ouais. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'expliquer un peu certaines choses en wolof? Non, parce que malheureusement, je ne sais pas parler. Je comprends très bien parce que mes parents parlaient wolof, donc j'ai appris le wolof en les entendant parler, mais malheureusement, en fait, j'étais à la crèche quand j'avais 6 mois, et puis j'ai toujours été à la maternelle, etc. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de m'exprimer en wolof. D'accord. Alors pourquoi vous avez choisi le Sénégal pour cette première diffusion de votre documentaire? En fait, j'ai été invitée par un jeune homme qui est sénégalo-américain qui s'appelle Tion Yang, qui a justement mis en place une association destinée à promouvoir les jeunes leaders et qui a invité des Américains et des Français. Et il est dans le film d'ailleurs, c'est le point de départ du film. C'est le point de départ du film, ça montre aussi justement ce choix qu'il a fait des États-Unis et non de la France, qui lui a offert un destin complètement différent. Donc pour moi, c'est important de le montrer au Sénégal parce que j'ai beaucoup de familles ici. Évidemment, ça part de quelqu'un qui est né au Sénégal, qui est né à Kaolack. Et voilà, moi étant quand même de parents sénégalais, étant d'origine sénégalaise, je suis vraiment curieuse de voir comment les gens de ma famille, mes amis qui
sont ici vont le recevoir. Après, la question, pour répondre à votre question sur le pourquoi ces tensions, je pense que c'est parce qu'il y a une nouvelle génération qui émerge aussi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, beaucoup d'immigrés étaient occupés des fonctions subalternes en France. Maintenant, il y a de plus en plus de gens comme moi qui sont diplômés, qui sont journalistes, qui ont vocation à s'imposer et à être visibles et à faire concurrence aux Français blancs. Et je pense que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est cette concurrence, parce qu'on n'a absolument pas peur. Moi, c'est vrai que voilà, j'appartiens à cette génération, je suis absolument décomplexée. Quand je dis que je suis française, j'ai pas de problème, mais c'est difficile parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est nouveau. Et donc, cette nouveauté qui peut effrayer, et puis on est dans un contexte de crise, donc tout ce qui est rare et cher, donc les emplois sont chers et la concurrence se fait rude. Et je pense que beaucoup de personnes ont la crainte de voir émerger aussi des identités très visibles. Il y a beaucoup de musulmans en France, il y a 4 millions de musulmans, des musulmans de plus en plus visibles, des femmes qui portent le foulard, et c'est très mal vécu par beaucoup de personnes en France, oui. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire quand même côté combat pour encore aider ces personnes qui sont pas originaires de la France et qui souffrent actuellement de ce qu'on peut dire encore, de ce qu'on peut appeler racisme? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je fais partie de ENAR, c'est le réseau européen contre le racisme qui est basé à Bruxelles, qui agit à un niveau européen et qui fait du lobbying au niveau du Parlement européen. Je crois que ça, c'est important pour nous parce qu'on a la chance d'appartenir à une entité politique qui est beaucoup plus vaste et d'agir à ce niveau-là. Je pense que c'est important. On a commencé à travailler justement sur la question du racisme contre les Noirs au niveau européen. Et c'est vrai que quand je vois mes confrères anglais, suédois, etc. agir sur cette question-là, je pense que ça peut avoir un impact. Maintenant, il y a d'autres élections, il y a les élections européennes. Voilà, c'est ça, les présidentielles en 2017. On continue à agir de manière très forte. On travaille beaucoup sur la question du contrôle au faciès. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous savez, aujourd'hui en France, quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé par de risque d'être contrôlé par un policier que quand on est blanc. Et quand on est noir, on a 6 fois plus de risques. C'est-à-dire en marchant dans la rue comme ça, étant noir, on a 6 fois plus de risques d'être contrôlé. Donc nous, on travaille sur ça, on essaie de faire pression sur le gouvernement aussi pour qu'ils mettent en place. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez y arriver, quoi? Parce que moi aussi, faut la vérité aussi. Parce que la France reste la France. La France, quoi, tu vois. C'est juste pour moi un combat, c'est bien, mais est-ce que ça va être compliqué, mais bon, écoute, heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils sont là. Mais à force de vous allez y arriver? À force de voir que les personnes sont là, qu'ils se battent tous les jours, qu'ils y croient, à force ça va donner quelque chose entre elles. Oui, si j'y croyais pas, je pense que je n'agirais pas et je suis convaincue que les choses vont évoluer. Après, il y a pour des raisons simplement générationnel et démographique. Je pense qu'à un moment donné, les enfants d'immigrés, les petits-enfants d'immigrés seront suffisamment nombreux pour que leur voix soit entendue également. Donc je pense qu'il y a des changements qui sont liés à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi, on est plus jeune en moyenne que les Français moyens, il faut le dire aussi. Donc je pense que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, Inch'Allah, il y aura des gens qui seront à même de passer cette voie. Papchir, j'aimerais juste qu'on parle de l'événement pour lequel tu es au Sénégal. Il y a des manifestations pour le leadership féminin actuellement au Sénégal. Donc il y a toute une semaine de programme, n'est-ce pas? C'est ça, ça commence aujourd'hui. Donc l'inauguration a lieu ce matin à 11h. Et toute la semaine, en fait, il va y avoir des tables rondes autour de ce qu'on appelle l'empowerment des femmes. Moi, je vais animer demain à 15h30 une table ronde sur les femmes et les médias. Donc ça vous intéresse. En premier lieu, j'ai pas l'adresse en tête, mais c'est du côté des Almadies. Vous avez l'adresse peut-être? Je pense que c'est derrière la station. Je ne vais pas donner le nom. Voilà, pas loin de chez moi. Ah oui, pardon, l'apparatoire. Voilà, c'est du côté des Almadies. Voilà, c'est dans un immeuble sur une terrasse. En tout cas, moi, je conseille aux téléspectateurs d'aller voir votre film documentaire qui sort donc ce soir. Ce sera à 19h. Les marches de la liberté. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, les marches, aussi bien les marches américaines que françaises pour la liberté. Donc le film sera diffusé où encore ce soir? Là, en face de nous. D'accord. En face de la TFM à 19h. À la TFM, Bini. À la TFM, en face. On a bien le cinéma, vous fallait. Donc c'est en face. Super. En tout cas, on viendra pour regarder les marches de la liberté de Rokhaya Diallo, réalisatrice qui est à cheval entre New York et Paris, c'est ça? Plutôt. Enfin, je fais beaucoup d'allers-retours, mais j'habite quand même à Paris. Voilà. Ce sera donc au Cinéma 5 ce soir à 19h. TFM sera là-bas et on espère que votre film documentaire sera diffusé très prochainement sur notre antenne parce que tout le monde attend et on est très ravis de savoir qu'il y a des femmes comme vous qui se battent pour un combat
noble, hein, c'est-à-dire quand on voit des artistes comme je sais pas, comme Julia Sarr qui vient en France, hein, qui s'impose comme il faut sur la scène. Quand on voit des artistes comme je sais pas, Wassis Diop qui est là actuellement, qui vient en France et qui s'impose comme il faut. Il y avait Mousse Diop, Mousse Diouf plutôt, hein, Mousse Diouf. On a aussi Ramayad, qui fait une fierté. Omar Sy et Aïssa Maïga qui sont des amis, donc voilà. Maïga, Omar Sy, donc c'est de grands artistes qui s'imposent comme il faut. Pas cher les sportifs aussi, les sportifs africains. Voilà. Donc on est là, faut compter avec nous. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci pour cet honneur. Et on vous retrouve très prochainement peut-être sur notre antenne encore avec pour encore parler de vos combats, de votre travail et de ce que vous faites. Hein? Contactez-nous. Merci, moi aussi. Nous voulons